Dimitri Rogov, bonjour. Vous êtes président Bonjour. du comité régional des pêches de Normandie. La Normandie est une région qui a une grande façade maritime. Tout à fait. Le poids de l'activité dans la région est important. Alors la façade maritime, j'ai toujours dit que c'était 650 km de côte. Je viens d'apprendre avec M. Covin, qui est ici le directeur de la Cité de la Mer, que c'était 794 quand on fait un tracé précis. Le poids économique de la pêche, de la production, c'est un peu plus de 160 millions d'euros sur tout le littoral. C'est-à-dire que depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'au Tréport, il y a une activité de pêche qui est extrêmement structurante sur le littoral. Ce sont essentiellement des pêcheurs indépendants ou il y a des groupements ? Non, ce qui caractérise la pêche normande, c'est deux choses. Sa diversité, on devrait parler des pêches, puisque ça va d'un tout petit bateau de 7 mètres à des bateaux industriels. On a un bateau de 50 mètres et c'est une diversité de métiers et la pêche est entièrement artisanale. Le patron est propriétaire, embarqué sur son bateau, il va à la mer. Bien souvent, madame fait les comptes ou vend le poisson. Enfin, on est sur des petites structures. Ce qui explique, je dirais, le chiffre d'affaires un peu moins important que dans certains autres domaines, peut-être. Non, on est quand même une région, en termes de pêche, on est la deuxième région maritime française, hein, donc on est une région qui pèse un poids lourd. Et vraiment la caractéristique, c'est autant c'est diversifié dans les modes de production, autant aussi dans les espèces, hein. On est leader sur beaucoup d'espèces. La pêche normande, c'est 50% de coquillages en valeur et en tonnage. Et donc, c'est une grande diversité, hein. On est leader sur le bulot, la coquille, les praires, les amandes. Et puis, en production halieutique pour les poissons, là aussi, on a la sole, on a beaucoup de céphalopodes, c'est les sèches, les encornets qu'on exporte. Donc, là aussi, on est vraiment en tête sur toutes ces espèces-là, hein. La valorisation de ces produits. Et est-ce que la relève est assurée? Est-ce que les jeunes s'intéressent toujours à la pêche ou... La pêche au niveau national a un déficit un peu d'image, quoi, quelque part. Et effectivement, on a toujours un peu de mal à recruter. C'est un métier manuel et il y a un discours ambiant qui a été pendant longtemps un peu misérabiliste et qui a fait tort à la profession. Bon, nous, notre travail, c'est d'inverser la vapeur et de donner une meilleure image. Mais ce qu'on voit à la date d'aujourd'hui, c'est qu'autant pendant les 10 dernières années, on a un nombre de bateaux qui a tendance à diminuer. Il s'est stabilisé et même là, il a tendance à remonter. Et on a aussi beaucoup de constructions neuves qui se font hors subvention. Et donc ça, c'est quand même encourageant, vu les enjeux nouveaux qu'il y a, comme le Brexit, etc., où là, ça amène quand même des craintes. Et on a quand même des armateurs qui vont de l'avant. Donc il y a une grande confiance dans l'avenir de la pêche. Oui, la guéguerre avec les pêcheurs anglais n'est pas finie. Non, elle sera différente par contre. C'est-à-dire que quand les Anglais seront sortis de l'Europe, ça deviendra un pays tiers. Ils n'auront plus accès à nos eaux, ils n'auront plus accès aux eaux communautaires, quoi. Et donc ça pourra changer un peu la donne. Bon, ça peut nous poser des problèmes aussi et on le négociera. Mais il faut comprendre que les Anglais ont beaucoup à perdre à travers le Brexit. Peut-être à gagner sur la pêche, mais auquel cas, nous, on a des moyens de pression, quoi. Après, ce n'est pas nous qui allons négocier, c'est les 27 États, c'est l'Europe contre le Royaume-Uni. On verra bien ce qu'il en adviendra.